suis désolée, mais je vais demander aux gens qui sont debout devant de se reculer, de s'asseoir, afin que tout le monde puisse profiter du spectacle. Je vous conseille bien évidemment de vous mettre, non pas totalement vers le fond, mais de vous reculer des barrières. Sinon, vous n'allez rien pouvoir voir. Mais malheureusement, personne debout devant. Sinon, les 200 personnes qui sont derrière ne peuvent pas voir le concours. Merci à tous. Alors visiblement, est-ce qu'on a fait le voir c'est l'autre. Oui, c'est celle-là. Encore un petit peu. Attends, je fais la Ouais, parfait. Mettez-le, mettez-le. On peut le voir. Elle est fatiguée. J'adore. Il y en a une qui est en train de manger. Là-haut. Elle est là-haut. Ah, oui, oui. J'adore.
C'est mignon comme. Une boutique pour vos costumes, un espace communautaire, la référence des costumes. Partage, créativité, transparence, proximité. Et bonjour TGS Po, est-ce que ça va? Ça va moyen, est-ce que ça va? Ça fait plaisir. Vous allez bien? Ouais? Vous êtes réveillés? Est-ce que vous êtes prêts à applaudir et à encourager tous les participants du concours? Ah ouais, ok, chaud. Chaud patate. Ah ouais. Aujourd'hui, nous allons donc accueillir deux concours. Le premier concours sera un concours général avec un classement général basé sur une notation de 50% sur les costumes et 50% sur la performance. Nous allons ensuite accueillir la dernière sélection pour la Nouvelle-Aquitaine de la Coupe de France de cosplay où 4 participants vont tenter leur chance aujourd'hui. Il s'agit de la dernière chance pour la Nouvelle-Aquitaine, donc on va croiser fort les doigts pour eux. Merci de vous être assis pour avoir vu sur le concours. Ça, c'est une première chose. Je regarde juste sur le côté. Oui, mon jury est présent. Qui dit concours dit jury. Je vous demande
d'applaudir bien fort Beryllium, Valandra, Orion et One Nate, s'il vous plaît. On a un superbe jury aujourd'hui pour ce concours de TGS Pro. Je vais tenter de me souvenir parce que j'ai pas de notes là-dessus, mais qui a fait quoi? Donc Orion, vice-champion de France actuel, donc qui était allé à Tours, donc arrivé deuxième quand même, c'est pas mal, et on peut l'applaudir bien fort. Et tu représentais la Nouvelle-Aquitaine ou pas? L'Occitanie, c'est à côté, c'est à côté, c'est à côté. Donc nous avons le vice-champion avec nous aujourd'hui. Nous avons également Valandra, saison 5, région Occitanie aussi, qui a été représentante en saison 5. Nous avons Beryllium. Alors Beryllium, c'est un petit peu plus long. Saison 2 de la Coupe de France de cosplay. Ensuite, je sais que tu allais représenter la France à l'International Cosplay League. J'ai fait encore dire Cup. J'ai failli dire Cup. League, donc l'ICEC, qui a un concours dans notre pays voisin, l'Espagne. Et récemment, tu as été qualifié pour le tout nouveau concours, le C4, le Crown, où tu iras en Angleterre pour représenter la France à nouveau. C'était Beryllium. Et nous allons finir par un produit 100% local. Moi j'ai dit un produit, tout à fait. Cosplay 100% local, puisque sa première scène était déjà à TGS Po. Elle a débuté ici. C'est amélioré, jusqu'à se qualifier l'année dernière pour la Coupe de France de cosplay. Et elle est revenue avec un prix spécial, un coup de cœur du jury. Et je vous demande de l'applaudir bien fort, c'est One Nate. Je me souviens encore de ta première scène, c'est assez émouvant de te voir aujourd'hui en tant que jury et que tu sois passé de l'autre côté de la barrière de la scène, on va dire comme ça. Merci à vous, chers jurys. Donc ils ont déjà jugé l'intégralité des costumes et maintenant c'est au tour des performances d'être jugés. Je vous invite à aller vous installer tranquillement sur les chaises qui sont installées devant la scène et nous allons diffuser 2 petits trailers en attendant que vous puissiez aller vous installer. Merci, chers jurys, et à tout de suite. Eh bien, le jury est installé. Les 2 bandes annonces que vous venez de voir, il s'agit donc de l'Europa Cosplay Cup qui aura lieu à la fin du mois de novembre à Toulouse Game Show. Donc c'est une finale où 19 représentants de pays européens vont venir s'affronter donc sur la grande scène de l'amphithéâtre. Et la dernière vidéo que vous avez vue, c'est dans, je pense, une semaine, un petit truc comme ça, 2 semaines. C'est mi-novembre en tout cas, c'est dans 2 semaines. Et il s'agit du All-Star numéro 2, c'est-à-dire que les meilleurs participants des dernières Coupes de France de cosplay vont venir s'affronter à nouveau sur scène. Et il y a entre autres les 3 derniers champions de France, il y a les vice-champions, il y a les 3e places, il y a les meilleurs prix costumes, les meilleurs prix publics. Et ça, ce sera à Nantes, à Artouplet, le 16 novembre. Est-ce que public, vous êtes chaud pour débuter le concours de cosplay?
général. Je rappelle qu'il y aura un top 3 ainsi qu'un prix spécial qui sera offert, à savoir que le premier remportera 100 € de bon d'achat, le second 75 €, le troisième 50 €, le prix spécial 25 € offert par Cosplay Smart avec à chaque fois une tablette XP Pen, pardon. Et enfin, pour la Coupe de France de cosplay, je vous dirai juste tout à l'heure ce qu'il y aura à gagner. Et nous allons commencer avec notre premier participant qui s'appelle Reichka et qui a décidé de vous interpréter un personnage tiré d'un manga et animé que vous pouvez retrouver sur Netflix qui s'appelle Glouton et Dragon. Donc c'est une série fantasy. Est-ce qu'il y a des gens qui regardent Glouton et Dragon dans la salle? Alors si jamais c'est une série grand public, donc vous pouvez aller la regarder avec vos enfants. Donc c'est vraiment de l'héroïque fantasy. En fait, l'histoire raconte en fait qu'un groupe d'aventuriers s'engage dans un donjon et malheureusement la sœur du héros se fait engloutir par des monstres et ils n'ont qu'un seul choix, c'est de retourner dans ces donjons et pour pouvoir survivre, de cuisiner les monstres qu'ils combattent. Donc c'est vraiment du grand public, si jamais vous voulez regarder, ça s'appelle Glouton et Dragon, c'est disponible sur Netflix, j'ai l'impression que ça va être plus pour Netflix en plus. Et nous allons accueillir le personnage, c'est Laios Evil, qui arrive sur scène, interprété par Reichka. On l'applaudit bien pour TG Sport. Et il s'agissait donc de Reichka en Evil Laios de Glouton et Dragon. Nous allons accueillir notre deuxième participant. Il s'agit de Charlie King qui a décidé de vous interpréter Chat Noir version saison 6 de la série Miraculous Ladybug. L'action se passe peu après le combat contre Peluche Masters, une personne acrobatisée qui a le pouvoir de transformer les gens en peluche. Malheureusement, Ladybug a été touchée par le sort de ces derniers et elle est devenue une peluche. Mais heureusement, Chat Noir a neutralisé Peluche Masters et détruit son Akuma. Mais que peut-il faire pour notre héroïne? Pourquoi ça a échoué, Malady? Parce que rien n'est cassé. Les secrets ne sont pas des dégâts physiques. Le pouvoir de Ladybug peut réparer, mais pas détruire.
temps cette fois pour réparer les choses, il faut qu'on les détruise. Mais est-ce que c'est juste? Tu es une bonne personne, Château. Il faut te faire confiance. Je sais pas comment faire. Rappelle-toi, on a toujours la possibilité d'évoluer. Cataclysme. Ça a marché cette fois. Allez, dis. J'en ai vraiment marre. Respire profondément, calme. Je suis calme. C'est toi qui m'énerve avec tes conseils de charabano. Non, non. Oh, c'était pas une bonne idée d'énerver. Alors il s'agissait de Charlie King en Chat Noir version 6. On va juste effectuer un petit test technique, excusez-nous, au niveau de la vidéo. Un petit souci, on n'arrive pas avec nous. Alors c'est parti, est-ce que vous êtes toujours chaud malgré tous les petits problèmes techniques qu'on a? Nous allons accueillir notre prochaine participante, elle s'appelle Junia et elle a décidé de vous interpréter non pas un personnage tiré d'un manga, d'un animé, d'un jeu vidéo, mais d'une chanteuse d'un groupe que vous connaissez très certainement qui s'appelle Baby Metal. Et c'est le personnage, c'est carrément Suzuka Nakamoto qui va être interprété sur scène. On l'applaudit bien fort, c'est Junia. Suzuka Nakamoto de Baby Metal, du groupe Baby Metal. Et on peut l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît. On va switcher d'univers, on va repartir sur du manga animé, une série extrêmement connue puisqu'il s'agit de One Piece. Dans quelques instants, nous allons accueillir un des personnages de l'équipage de Luffy. Il s'agit de Usopp, interprété par Two Wolf Cosplay. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît.
Oyez, oyez, bande de marins d'eau douce. Je suis le légendaire capitaine Usopp, le plus grand guerrier des mers. J'ai vaincu des milliers de monstres marins, repoussé une armée de géants. J'ai même affronté le terrible roi des pirates en duel. Un jour, alors que j'étais sur mon bateau, un monstre de 50 mètres avec des plus grands dents qu'un navire m'a attaqué. Et moi, avec mon incroyable courage, j'ai... C'est rien du tout. J'en ai déjà battu des milliers. Pas vrai? Et il est parti. Il est toujours là. Dites-moi que c'est qu'un poisson rouge. Ah! C'était mon plan depuis le début. Pas de panique, bande de moussaillons. Le grand capitaine Usopp vous protège. Et il s'agissait donc de Two Wolf cosplay en Usopp de One Piece. On vous demande juste 30 secondes s'il vous plaît, parce que vu qu'on est en train de galérer total avec le logiciel de l'an 2000 de Windows, Ben voilà, je suis passé. Oui, mais tu vas devoir retourner quoi. Oui, oui, je vais retourner, ouais. désolé, on essaye de corriger, mais on n'y arrive pas. Ça va toujours à TG Expo? Merci pour votre compréhension, on devrait régler ça après le concours normalement. Nous allons continuer avec Sousha, qui va arriver sur scène pour vous interpréter Hatsune Miku Team Rocket de Vocaloid Project Voltage. On l'applaudit bien fort s'il vous plaît. Moteur, action. Et tu sais que c'est comme une poupée. Comment ça, le boss veut me voir? Et ils vont pas que je suis en tournage là? Je sais, on discute pas les ordres du boss. Non, j'arrive. Et il s'agissait donc de Soulja en Hatsune Miku Team Rocket de Vocaloid Project Voltage. Nous allons accueillir notre prochaine participante qui s'appelle Yuki Ofi et qui a décidé de vous interpréter un personnage très célèbre puisque la série a cartonné ces 2 dernières années. Il s'agit des carnets de l'apothicaire avec son héroïne Mao Mao qui arrive sur scène dans un instant. On fait du bruit pour Yuki Ofi.
Passons aux choses sérieuses. Pas d'oxydation de l'argent au contact du liquide. Aucune odeur suspecte. Ça m'a l'air bon, mais faisons les choses jusqu'au bout, c'est mon métier après tout. Fini, je n'ai plus qu'à me rincer la bouche. J'ai tendance à oublier que la plupart des goûteuses vivent dans la peur. Je dois être la seule à faire ça par amour du poison. J'aimerais tellement tomber sur du fourreau. Les moyens de rendre les viscères indétectables dans une soupe. J'ai trop envie de sentir le bout de ma langue s'engourdir à cause des toxines. On se concentre. Regarde, Yaku, il y a une goûteuse qui met les bouchées doubles pour une fois. Comment vous faites pour les regarder trembler devant leur plat? Personnellement, ça ne me fait pas rire. Regarde, espèce de tête de mule. Ce plat est empoisonné. En Mao Mao, des carnets de l'apothicaire. Nous allons continuer avec notre 8e participant du jour. Il s'agit de Lison. Elle a décidé de vous interpréter un personnage tiré d'un webtoon. Donc il s'agit du personnage de Clove tiré du webtoon Sub-Zero. Donc Clove est une princesse et dernière descendante du dragon Azur qui doit épouser Kiro, prince et descendant du dragon ennemi, pour mettre fin à une guerre de 300 ans. Entre romance, manigance, secret et danger, elle cherche à devenir plus forte pour assurer la paix de son royaume. On l'applaudit bien fort, c'est Lison en Clove de Sub-Zero. Je suis Chloé, princesse des îles Céréales et dernière descendante du grand dragon Azur. Pour sauvegarder leur mémoire, les grands dragons ont choisi une lignée humaine qui serait capable d'utiliser leur pouvoir et leur forme. Pendant près de 300 ans, les dragons et leurs descendants ont mené une guerre sans merci qui a ravagé nos deux royaumes. Beaucoup de personnes chères à mon cœur ont péri dans ces batailles. Heureusement, cette guerre touche enfin à sa fin, grâce à mes fiançailles avec le prince Calvo, l'un des descendants du grand dragon. Malgré notre rencontre difficile et une arrivée au palais brutal, Perrault et moi pouvons désormais compter l'un sur l'autre. Mais la paix n'est pas encore garantie. En dépit de ma bonne volonté, beaucoup ne me considèrent pas encore comme la future reine, et les ennemis se font de plus en plus nombreux. Au sein du palais, le grand maréchal Razzo est prêt à tout pour affaiblir notre alliance et garder le pouvoir. À l'extérieur, une force beaucoup plus dangereuse guette, les vipères de jade. Elles ont réussi à m'atteindre jusqu'au sein du palais intérieur. Malheureusement, mon secret est sur le point d'être révélé. Il me faut devenir plus forte et comprendre mon passé pour assurer une meilleure connexion avec mon dragon. Mais rien ne nous arrêtera pour assurer la paix de nos royaumes. Il s'agissait donc de Lison en Sub-Zero, en Clove de Sub-Zero, le webtoon, qu'elle vous invite à lire d'ailleurs, elle a dit que c'était super bien, si jamais. Nous continuons avec notre 10e participante, il s'agit de Valoche, et Valoche a décidé de vous interpréter le personnage de Sonia la Rousse, tiré des jeux vidéo de Blizzard, plus précisément Diablo 3. Sonia la Rousse est une barbare guerrière farouche solitaire, animée par la vengeance et survie. On applaudit bien fort Valoche. Le vent portait une odeur de poussière et de cendre. Sonia, aux cheveux de feu, avançait sur une terre inconnue, rude et silencieuse. Pas un cri, pas un souffle de vie, juste ce silence lourd. Puis un son, des sables, des voiles. Elle s'arrêta. Entre les arbres morts,
des formes surgirent des Gottmen. Mi-hommes, mi-bêtes, leurs muscles tendus, leurs armes levées et leurs yeux brûlants de peine. Ils l'encerclaient lentement. Sonia posa la main sur son regard s'élança. Ils allaient attaquer, et elle les attendait. Il s'agissait donc de Valoche en Sonia Larousse de Blizzard, qui était donc la dernière participante du concours général. Je vous le rappelle, il y aura donc un top 3 et un prix spécial. Ce concours est noté à 50% sur le costume et à 50% sur la performance sur scène. Nous allons enchaîner avec nos 4 derniers participants qui tentent la sélection, la dernière sélection pour la région Nouvelle-Aquitaine pour la Coupe de France de cosplay. Mais juste avant, le temps d'installer les accessoires, nous allons vous diffuser 2 trailers. Un même, justement, j'ai dit 2. Et en espérant que ça ne plante pas. Et voilà, il s'agissait du trailer de la saison 8, avec les participants de la saison 7. Et nous avons aujourd'hui 4 participants courageux qui vont tenter leur chance afin de se qualifier pour cette dernière étape Nouvelle-Aquitaine pour la Coupe de France de cosplay. Et nous allons commencer avec notre première participante. Elle s'appelle Phénixas. Elle a décidé de vous interpréter Hatsune Miku de Vocaloid. Je vous rappelle que Miku est une idol
créé par Yamaha dans un logiciel de synthèse vocale. Et on l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que tu viens rouiller ce dernier en 2025, tu es vraiment aspect. Comment ça, Olivier? Ça te rappelle quelque chose? Oui, bon, c'est vrai. Mais une erreur, ça peut arriver à tout le monde. De toute façon, on a déjà trouvé quelqu'un pour te remplacer. Et elle a de bien meilleurs arguments. Donc maintenant, je dois trouver un gros boulot. Ils font comment, les gens normaux, pour trouver un travail? Ah oui! Allô, Trésor. Qu'est-ce qui te fait répondre aujourd'hui? Oups, mauvais numéro. Pôle emploi, bonjour. Bonjour, je suis Hatsune Miku. Je recherche un travail. Hatsune Miku, je pense avoir le job idéal pour vous. Poireaux frais, qui veut des poireaux frais? Poireaux frais, qui veut des poireaux frais? Miku, non, en bas, au stand. Ah oui, pardon. C'est le dieu des poireaux qui te parle. Ah, mais c'est quoi cette histoire? Tu as été choisi comme porte-parole des poireaux. Dans un monde où le sucre et l'industriel dominent, tu devras populariser et piédestaliser les poireaux, plus connus sous le nom de mission Poppy Paw. Tu devras rétablir la bonne image des légumes les plus précieux de cette planète. Prends ce set, il est le vecteur de ton pouvoir. D'accord, j'accepte la mission. Il s'agissait donc de Phénixas en Hatsune Miku de Bokame qui tente donc la sélection pour la Nouvelle-Aquitaine à la Coupe de France de cosplay dont la finale se déroulera le 5 juillet à Japan Tour Festival. Nous allons continuer ce concours. Est-ce que TGS, vous êtes toujours chaud? Eh bien, ça fait grand plaisir. Nous allons accueillir d'ici quelques secondes un personnage tiré d'un jeu vidéo en ligne qui est mondialement connu puisqu'il s'agit de League of Legends et du personnage de Sokka en Star Guardian. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Autrefois, un serment initiait des gardiennes, mais l'ombre les a brisées. Aujourd'hui, elle est seule. Une étoile éteinte peut-elle encore briller? Regarde-toi, intime, seul, c'est toi qui s'en va. J'ai essayé vraiment de les sauver. Un guerrier brisé, fini. Peut-être, mais je suis encore debout. Étincelle, vers le bas du ciel. Dans tout le ciel, juste une étoile. Ici, personne ne t'entendra, personne ne viendra. Tu as joué. Je tomberai et je me relèverai. C'est impossible. C'est pas vrai. Même si leurs lumières se sont éteintes, leurs souvenirs me guident. Et tant que je brille, elles brilleront aussi. Il s'agissait donc de Nyx Silver en Soraka Star Guardian de League of Legends et on va l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Troisième participante à tenter la sélection pour la Nouvelle-Aquitaine de la Coupe de France de cosplay dans quelques instants sur cette scène. Pocotte qui arrive
notre enfance, Sakura, chasseuse de cartes, on l'applaudit bien fort. Oh, Sakura, tu es magnifique dans cette tenue. Et cet événement est parfait pour sortir le costume assorti. Tu ne trouves pas qu'on ressemble à des héroïnes? Enfin, surtout toi, Sakura. Sakura, tu l'as senti? C'est une carte de Clo. Une carte de Clo, ici? Tu es sûre, Kero? Il y a tellement de monde. Tu vas y arriver, Sakura. J'ai confiance en toi. Et pour la foule, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Je connais une musique à la mode qui sera parfaite pour faire diversion. J'ai réussi à l'attraper. Merci, c'était grâce à toi. Très bien, Sakura, j'avais confiance en toi. Je savais que tu y arriverais. Mais ça veut dire que j'ai pas réussi à te filmer. Cosplay. Et enfin, pour clôturer ce concours, je rappelle que tous les participants remonteront sur scène pour une photo finale. Nous allons accueillir une cosplayeuse également originaire de la Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle Cosplay by Jessica et qui a décidé de vous interpréter le personnage de Anna, tiré du film d'animation des studios Disney, La Reine des Neiges. Pour ce dernier passage, je demande un maximum de bruit. Mais ce n'est rien pour vaincre les gènes. J'en suis incapable. Elsa ne peut pas provoquer le dégel. Je reviendrai à Ramden. Je peux venir avec toi? Oh oui, bien sûr, Olaf. J'ai toujours voulu avoir un bonhomme de neige. Je sens une forme de magie étrange. Des trolls? Ce sont des trolls. Regarde là, les rochers se sont transformés. Ouais, c'est magique. Ils peuvent peut-être nous aider. Mais oui, tu as raison. Le pays tout entier est figé dans l'hiver. Vous pouvez provoquer le dégel? Non, hélas. Quoi? Non. Anna, votre vie est en danger. Il y a de la glace dans votre cœur à cause de votre sœur. Si elle n'est pas retirée, vous serez transformé en statue de glace pour l'éternité. Vous pouvez y remédier, n'est-ce pas? Le cœur est une chose très difficile à influencer. Seul un geste d'amour, tendre et sincère, peut dégeler un cœur de glace. Un geste d'amour sincère. Oh, comme le baiser d'un prince charmant. Je vais te ramener auprès de Hans. Allons voir Hans. Allons, passez Hans. Donc pour ta photo, et je vais demander à l'ensemble des participants de remonter sur scène. Pour la photo finale, merci à tous, cher public, j'espère que ce concours vous a plu. La remise des prix aura lieu à 17h ici même, si vous voulez connaître les résultats. Jessica, reste avec nous, Jessica, reste avec nous. Est-ce que vous
Vous n'êtes pas du tout centré. Dispatchez-vous. Est-ce que, chers cosplayers, vous pouvez vous retourner pour prendre une photo avec le public, s'il vous plaît? On se tourne à 180 degrés, dos au public. On essaye de s'asseoir le maximum possible. Ceux qui peuvent. Alors, Chanois va falloir te baisser un peu. Voilà, merci. Merci beaucoup. À 16h avec de la K-pop. Et les groupes qui vont venir donc sur scène pour enflammer ce petit geste. Quant à moi et les cosplayers ainsi que le jeu.